Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, je vais partager avec toi ma méthode d'entraînement de l'été, mais d'abord, générique. Si tu me connais un petit peu, tu sais que je suis non seulement athlète mais également coach. J'ai créé mon propre protocole d'entraînement et d'alimentation en fonction des saisons pour optimiser nos résultats de saison en saison. Voilà pourquoi je fais cette vidéo qui va partager la méthode que j'utilise pendant l'été. J'espère sincèrement qu'elle pourra t'aider sur ton propre champ de bataille pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Parlons maintenant de la méthode en elle-même. Ce sera une méthode où on va travailler en répétition progressive. Qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer avec des répétitions basses et on va augmenter au fur et à mesure de l'exercice le nombre de répétitions. L'entraînement de l'été est aussi un entraînement que j'ai voulu condenser et vraiment ultra efficace. Pourquoi on commence par des répétitions basses? Parce qu'en été, c'est beaucoup plus facile de s'échauffer. L'échauffement n'a pas besoin d'être aussi long qu'en hiver. Du coup, on peut prendre des charges qui vont être plus conséquentes dès les premiers sets. Et c'est vraiment l'objectif d'y aller suffisamment lourd. Je le répète dans quasiment toutes mes vidéos où je parle d'entraînement parce que nous les femmes on a tendance à sous-estimer l'importance d'y aller suffisamment lourd en ayant la bonne exécution pendant les exercices, mais c'est vraiment primordial de le faire. Du coup en été on va vraiment optimiser tout ça. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la saison la plus énergisante de toutes. Vraiment de loin c'est la saison vraiment la saison idéale pour se battre pour soi sur son champ de bataille. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai de très nombreuses guerrières qui se joignent à moi dans le Season Challenge ou dans mon personal training en été, parce que c'est vraiment là que l'on va obtenir le plus facilement les meilleurs résultats. Passons maintenant à l'entraînement. Je vais t'expliquer chacun des exercices et je vais te donner grossièrement le nombre de répétitions pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Dernière petite chose, si aujourd'hui je vais te faire cette vidéo là où nous sommes, c'est parce que nous sommes dans une salle de sport qui propose également une plage privée et je vais te laisser juste regarder un petit peu autour de toi. Tu comprendras pourquoi j'ai pris des haltères pour montrer la version maison en extérieur. Nous sommes en été, ce serait dommage d'aller s'enfermer dans la salle de sport pour te faire une vidéo alors que mon Season Challenge peut être suivi en salle de sport et ou à la maison. Voilà, donc aujourd'hui ce sera la méthode à la maison que je vais te montrer. Premier exercice, nous allons faire des single leg Romanian deadlift avec l'accent le plus français possible. Ce sont des soulevés de terre à une jambe. Je vais te montrer la version avancée puis la version débutante. Cet exercice on va le faire d'abord en 8 répétitions, puis en 12, puis en 12, puis en 15 avec 60 secondes de repos entre chaque. C'est parti. Version débutante. Et bien sûr, on fait les deux jambes puisque l'on a deux jambes. Avant de passer à l'exercice suivant, on va faire quelques répétitions au poids de corps de fente arrière. Alors on ne va pas faire des fentes qui vont solliciter les quadriceps, c'est-à-dire avec les pieds assez resserrés. On va faire des fentes qui vont solliciter les ischio-jambiers, donc l'arrière des cuisses, en plaçant son pied bien loin derrière. Je te montre la première version ainsi que la deuxième. Celle que l'on va faire, c'est la deuxième. Lock. Donc on ne fait pas ça. 90-90. On va faire ça. Et techniquement, on va aussi utiliser ses bras pour s'équilibrer, donc on va faire ça. Comme toujours, on n'oublie pas de garder les épaules bien en arrière, le buste fier et de solliciter bien sa sangle abdominale. Exercice suivant, on va faire des hip thrusts. J'ai fait toute une vidéo qui donne toute la méthode des hip thrusts. Je te la mets en description juste en dessous. Je vais quand même te faire une petite démonstration. Ici, on va faire 6 répétitions, 12 répétitions, 12 répétitions et 20 répétitions. Toujours avec 60 secondes de repos minimum en fonction de son niveau. Pareil, je fais une démo avec des tout petits haltères, des tout petits poids. Pourquoi? Parce que je n'allais pas sortir tous les haltères de la salle de sport en extérieur. Mais tu l'auras compris, il faudra adapter la charge à ton nombre de répétitions. Plus le nombre de répétitions est bas et plus tu es censé aller lourd.
je te montre quand même, juste histoire de l'illustrer et aussi parce que j'adore cet exercice. Donc, on rentre le menton, on se met en place et on vient faire des jolies rétroversions pour bien solliciter son bonbon. Et voilà! Avant de passer à l'exercice suivant, on va de nouveau faire quelques répétitions au poids de corps. Cette fois-ci, ce seront des feet on bench butterfly hip thrust. Bref, ce sont des hip thrust papillons inversés au sol. Mais je pense que le plus simple, c'est encore que tu vois comment je le fais. Donc, on se place comme ceci, on met ses pieds. Ah, là ça m'embête. C'est pas grave, on va faire vite. On met ses pieds comme cela et on va venir faire des butterfly. Est-ce que tu vois pourquoi on l'appelle le papillon? Peut-être que de l'angle où tu te trouves, ça ne se voit pas, mais ça ressemble à un papillon. Et je ne transpire pas du tout. Pour l'exercice suivant, sainte boulette, j'ai oublié de prendre mes bandes élastiques. La honte, ce n'est pas grave, je vais quand même te montrer ce que je vais faire. On va faire des abductions assises avec des élastiques que l'on va normalement venir placer ici. C'est un exercice que toutes les guerrières connaissent. Donc on va venir placer l'élastique ici. On va se tenir droite et on va venir ouvrir comme cela. Est-ce que tu vois que le fessier il travaille? Tu le vois ou pas? Cet exercice, c'est marrant parce que je le sens même sans la bande, est censé venir travailler le haut du bonbon. Donc voilà. Là, on va faire 20 répétitions, 30 répétitions, 30 répétitions et 40 répétitions. Et si après ça, tu n'as pas le boom boom on fire, je ne peux rien pour toi. Dernier interlude au poids de corps avant de passer au dernier exercice, on va faire des ice skaters. Ce qui veut dire normalement du patin à glace, patin sur glace. Je te montre. Alors cet exercice demande un tout petit peu de coordination mais il n'est pas très compliqué et il va venir solliciter encore une fois le haut du fessier. Donc on va partir comme ceci et on va faire comme ça. Le but est vraiment de venir contracter le fessier comme ça et on va accélérer la cadence sans se prendre le mobilier. On fait très attention à la façon dont on pose son pied au sol. Et si on a des problèmes de périnée, on n'oublie pas de bien contracter ce dernier. J'ai également fait une vidéo dessus. Je te la mettrai aussi en description. Si tu es une femme et que tu pratiques la musculation ou que tu fais du sport, c'est vraiment le muscle le plus important chez la femme. Donc je te conseille de regarder cette vidéo. Voilà. Et enfin, dernier exercice, on va travailler nos jolis petits mollets de façon unilatérale. Donc d'abord une jambe et ensuite l'autre. On va le faire en 15, 20, 20 et 30 répétitions. Ouais, alors pareil, je vais te montrer une version avancée et une version débutante. Alors la version avancée, tu soulèves, en espérant que je ne me casse pas la figure, tu soulèves ton pied et tu vas venir travailler tes mollets tout en contrôle et en gardant un bon rythme. Tout le monde n'a pas la même souplesse, d'accord, au niveau du pied. Donc on va aussi haut que confortable. Je ne sais pas si c'est très français, mais je pense que tu comprendras, pour ne pas se blesser. Maintenant la version débutante. Tu poses l'autre pied au sol pour maintenir ton équilibre. Très délicatement, juste la pointe du pied. Et tu vas venir et enfin, on finit pour ce mois numéro 1, puisqu'il y a 3 mois différents avec des entraînements différents. On finit par du steady state cardio, c'est-à-dire du cardio à intensité. Normalement, c'est minimal sur une durée donnée. Là, ce sera à moyenne intensité. Le but, c'est quand même de se foutre une petite claque. 10 minutes qui sont optionnelles. Pourquoi? Pour garder l'entraînement le plus court possible et le plus intense possible. Donc 10 minutes avec autant d'intensité que possible. De cardio, ça peut être de la marche très rapide, ça peut être de la nage parce que tu es en vacances et que tu peux nager ou que tu as une piscine à disposition. Ça peut être du roller, du vélo. Le but, c'est de bouger et de finir l'entraînement en beauté. Et voilà!
Voilà pour ma méthode d'été avec un tout petit échantillon de ce que nous allons faire avec mes guerrières dans le Season Challenge pendant tout l'été. Je le précise à chaque fois, mais je vais le repréciser de nouveau. Je suis moi-même ma propre méthode. Il s'agit d'un entraînement sur 4 jours d'entraînement par semaine où on s'entraîne de façon très intense. L'alimentation est adaptée en fonction des objectifs et à partir de cette saison, nous serons en recomposition corporelle, c'est-à-dire que l'on va et créer du muscle et perdre du gras en même temps. C'est une méthode qui marche très bien, que j'ai peaufinée pendant près de 9 mois en personal training avec des guerrières que je suis personnellement. C'est une méthode très prometteuse et j'ai vraiment hâte de voir vos résultats d'ici la fin de l'été. Si tu nous rejoins, et il est encore largement temps de le faire puisqu'on peut suivre le programme en décalé, n'oublie pas de faire tes photos de départ. Chaque fin de saison, je me retrouve avec énormément de regrets. J'ai progressé de ouf, mais j'ai oublié de faire mes photos de départ parce que j'en avais pas envie, parce que je pensais pas que j'allais vraiment progresser. Et en fait, il faut vraiment croire en soi quand on se lance dans quelque chose. Faisons-le à fond, prends tes photos, donne-toi telle une guerrière, profite de ton été. L'alimentation est flexible avec 90% d'aliments sains et 10% d'aliments plus flexibles. Vraiment, je compte sur vous, je compte sur toi pour te donner à fond et pour obtenir les meilleurs résultats possibles cette saison. On va manquer de lumière, je suis en stress, en panique. Si tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas de me laisser un petit pouce, ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes et tu n'oublies pas d'appuyer sur la petite clochette de notification pour ne rien rater. Ça brûle jusqu'à 1 millionième de calories et tout ce qui fait bouger notre boum boum, c'est bon pour nous. Moi je te dis à la prochaine et attends, on va quand même te faire une petite visite rapide de la salle de sport vue de l'extérieur pour que tu vois là où on se trouve. On va profiter de ce joli cadre jusqu'à la fin de l'été et voilà, je te fais des gros bisous.